vide et coagulation. Le système Krama fait allusion à la coagulation dans ses hymnes à la déesse Kali et la désigne par le terme Rodana. Lorsque le yogin pénètre dans le vide, il est à son insu la proie de tendances et vestiges obscurs et sans objet, ensemble de craintes, de doutes, d'habitudes de pensée, d'attachements sournois, ainsi que des impressions subtiles déposées par les événements passés. Ces résidus inconscients, imprégnation, vasana et sanskara, constituent des obstacles épars et informes auxquels le yogin ne peut s'attaquer ni durant la veille, où son activité trop tendue ou trop dispersée les recouvre, ni durant le sommeil sans rêve, faute d'une attention vigilante, ni non plus durant les rêves, où la coagulation s'effectue, mais partiellement et de façon fugace, sans la prise de conscience qui facilite le dénouement des nœuds. Même dans les états mystiques, conscients et apaisés, il ne consent pas à coaguler ses doutes et à faire face à ses difficultés, de peur de retomber dans le devenir et ses soucis. En conséquence, sorti de l'absorption paisible, il redevient esclave de ses habitudes et ne progresse pas. C'est donc uniquement dans un vide spécifique, à demi conscient et comparable au sommeil, que les résidus prendront consistance, et pour celui-là seul qui vit dans la quiétude et qui a un maître averti. Étant donné le désencombrement des tendances grossières de la veille, quand pensée, distraction, sentiments s'atténuent, la coagulation peut se faire. Alors, les doutes et les problèmes se réveillent et sont dragués jusqu'à la surface en vue de les mieux détruire. Le yogin coagule l'ensemble des résidus sur un point vital, jalousie, peur de la mort, etc., où son être tout entier se ramasse dans la lutte, bloqué avec intensité sur un seul doute, devenu une véritable obsession. Signalons ici plusieurs dangers. S'il n'a pas de maître, les forces inconscientes qui l'éveillent peuvent le dépasser. Si, d'autre part, la coagulation dure indéfiniment, il n'échappe plus à la vacuité, le bloc forme un obstacle invincible et, l'élan se trouvant brisé, le yogin s'enlise dans un vide stérile chaque fois qu'il se concentre. Ou encore, si la fonte s'effectue avant que la coagulation ne soit achevée, des cristallisations demeurent et le yogin devra recommencer en des circonstances souvent défavorables. C'est donc au moment précis où la coagulation atteint sa maturité que la fonte doit se produire spontanément. Avec un bon maître, coagulation et fonte se succèdent sans arrêt. Le disciple concrétise doute, alternative, en fait un bloc, et dès que celui-ci a fondu, l'élan se renouvelle. La vie s'écoule librement et un grand progrès a lieu. Puis, il recommence, mais à un niveau plus profond et plus subtil, jusqu'à ce que son subconscient soit entièrement purifié. Pour faire fondre l'obstacle des doutes
et par un vide devenu vibrant parvenir au vide indicible, il faut, d'après un texte sacré, l'élan aveugle d'un tourbillon, Brahmavega. Sans aucune discrimination, l'adepte portant à son paroxysme toute son énergie en vue de la ranimer et de la faire vibrer. Si la pensée surgit, la fonte sera interrompue. Le système Krama préconise de son côté de méditer sur la roue des énergies qui a pour moyeu le cœur ou le soi, centre à partir duquel elle se meut très vite en tourbillonnant et se déploie en plusieurs cercles, pensée et organes sensoriels, pour parvenir à la périphérie où le mouvement ralentit. Puis à nouveau s'effectue le retour vers le centre, à mesure que la vibration recouvre sa haute fréquence. Le déploiement correspond à la coagulation des alternatives, le reploiement à leur fonte. Afin de détruire les traces inconscientes et résidus de l'objectivité, l'adepte doit évoquer la roue sous son aspect grossier, c'est-à-dire tirer vers l'extérieur ou la périphérie les ultimes obstacles pour qu'ils se manifestent en toute leur puissance. Lorsqu'il en a pris une claire conscience, la roue, dans sa rotation de plus en plus rapide, entraîne les résidus vers le centre et les dissout. Le méditant ne perçoit plus alors ni objet ni connaissance, le mouvement même semblant aboli, tant la roue tourne vite. Les différenciations happées par le centre, le soi parfaitement révélé. La fonte achevée, le mystique pénètre en une fraction de seconde dans le vide indicible. Ce processus de coagulation et de fonte, Rodhana et Dravana de l'école Krama, est connu également du bouddhisme Mahayana, qui le transmit par l'intermédiaire des Chinois au maître du Zen. Il prit alors la forme du koan. Lorsque la coagulation est déjà bien avancée, s'étant effectuée sur des obstacles particuliers, le mystique n'est plus arrêté par aucune entrave détectable. Son être maintenant unifié et purgé ne se présente plus qu'un empêchement, cet être même. Alors, une nouvelle et dernière coagulation reste à faire. N'est-ce pas à cela que fait allusion l'auteur du nuage d'inconnaissance quand il recommande de se livrer constamment à la considération et à la contemplation aveugle du péché ramassé en un bloc, sans examiner tel ou tel péché en particulier. Il dit « Tu dois toujours sentir le péché comme une masse horrible et fétide, tu ne sais quoi, entre toi et ton Dieu. Et cette masse n'est autre que toi-même. Et tu dois considérer qu'elle est unie et congelée avec la substance de ton être, pour ainsi dire, sans distinction. L'évocation du péché où le moi apparaît comme une charge pesante doit être ininterrompue, ainsi que la désolation spirituelle qui l'accompagne et dont dépend l'oubli de soi et de toutes les créatures. Si le sentiment et la connaissance nue de ton être propre étaient détruits, dit-il, tous les autres obstacles le seraient du même coup. La parfaite affliction spirituelle est donc pour le mystique de savoir et de sentir non seulement ce qu'il est, mais bien qu'il est. Il faut alors, continue-t-il,
une très grande tranquillité et une disposition tant du corps que de l'âme, tout à fait saine et pure. Et le cri inlassable, péché, péché, est d'autant meilleur qu'il reste dans le pur esprit, sans aucune pensée particulière et sans être prononcé. La vigilance, centrée sur l'oubli de soi-même et dans le désir de perdre le sentiment de sa propre existence, doit se faire dans une sorte de vide ensommeillé, et non dans la tension du corps et de l'esprit. Il conseille « Demeure assis tranquillement comme pour dormir, tout absorbé et plongé dans l'affliction. » Ici, comme dans le système Krama, semble-t-il, la coagulation est soumise à plusieurs conditions. Elle doit d'abord s'effectuer dans le vide, pensées et sentiments habituels étant supprimés afin d'être mieux saisis en leur source. Quand toute manière de connaissance et de sentiment à l'égard des créatures a disparu, l'œuvre que veut ce livre, l'élan d'amour, ébranlement soudain, élan nu et pur, qui jaillit avec force vers Dieu, s'accomplit dans l'oubli de soi et d'autrui, et dans le dégoût de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est donc un aveugle élan d'amour qui délivre du péché, le pesant fardeau de soi-même, obstacle à l'union définitive. Élan aveugle, car s'il était clair, il relèverait de la pensée discursive, et lucide, il se confondrait avec l'extase, ou vide indicible des Shivaïtes. Lorsque l'affliction s'intensifie au point de s'attaquer au sentiment de l'être nu, elle se confond avec les tourments de la nuit mystique. Nuit de l'amère destruction. Certains êtres, n'ayant nul besoin de coaguler le doute, vont directement de la félicité apaisée à la vacuité qui consomme et qui consume comme un feu dévorant. Comme ils n'ont pas perdu leur calme impassible, le vide leur semble d'autant plus pénible à supporter. En effet, ce qui était repos dans la plénitude devient immobilité dans un vide sans fond où ne règne que nausée, impuissance et silence implacable. Tant que les pensées déferlent en une course éperdue, aucune joie, aucune douleur ne vous atteignent vraiment. De multiples distractions vous en tirent sans répit. Mais dès que l'on entre dans ce vide et son dénuement, ne peuvent subsister que bonheur parfait, une nuit de la mort. Une grave erreur serait de confondre ce vide avec un retour à l'état normal précédant la découverte de l'intériorité, ce qui causerait seulement une détresse ordinaire. Le vide, qui s'agrandit d'un coup et engloutit tout, est d'une autre nature. Il vous laisse désemparé, suspendu entre deux univers. L'un, le monde que l'on a depuis longtemps quitté, l'autre, ce domaine illimité et obscur où l'on avance à tâtons, sans comprendre. Phase essentielle dans un total dépouillement intérieur. Il dure de longs mois et même des années. C'est le desascimento, défaisance de l'ego, purification passive, si bien décrite par Jean de la Croix dans La nuit obscure. Si l'on ne peut en donner la moindre idée à qui ne l'a pas traversée, on peut essayer de déterminer son champ de mort. L'anéantissement n'épargne rien.
Le monde entier n'offre aucun intérêt. Il semble vide. Plus même il se défait en une constante annihilation contre laquelle on ne peut se défendre. Nul plaisir des sens ne vous attire, ni la musique, ni la poésie tant aimée, ni les plus beaux paysages. Soucis et maladies vous laissent indifférents. On n'aspire qu'à la mort. Les facultés unifiées dans la paix à l'étape précédente sont désormais paralysées. Elles ne veulent ni ne peuvent fonctionner, toutes également touchées au même moment. Mémoire, imagination, pensée se vident, d'où un oubli rongeant. Les idées se font rares et traînantes, et l'on est comme précipité dans un gouffre dans lequel on perd pied, sans pouvoir se raccrocher à l'armature protectrice des notions et des habitudes mentales. Le cœur est aride, sentiments et désirs le quittent. La volonté ne veut qu'une chose, qui lui échappe et dont elle ne sait rien. Incapable d'accorder un regard à quoi que ce soit, on se sent dénué de tout, faible et inintelligent, égaré dans d'épaisses et lourdes ténèbres. Le moi se prend en dégoût. Mais ce sentiment d'indignité n'est pourtant pas d'ordre moral, car il ne s'y mêle aucune culpabilité. Plus profond encore, il tient à l'être même. C'est ainsi que le mystique est dépouillé de toute manière de comprendre et d'aimer, dans l'unité d'une profonde vacuité et dans la certitude du néant. Un néant qui le mine sans répit. Il ne peut qu'attendre, sans le moindre allègement, solitaire et indifférent, dans l'ennui et la misère intérieure. Ce vide spécifiquement mystique, au cours duquel l'homme traverse une nuit spirituelle et supporte la destruction de son moi sans être lui-même détruit, doit se distinguer de cas en apparence voisins, mais en fait opposés. D'abord, le vide intérieur du faux sage d'Occident, vu à travers la littérature moderne, ne relève même pas de l'annihilation de l'ego. Le moi exalté se défend et se drape dans son expérience d'absurdité, d'où une attitude cynique et sceptique. Les nuits, dont romans et essais contemporains offrent des exemples, ne correspondent en aucune manière à la réalité que vit le mystique. Celui-ci n'a pas de lutte, d'angoisse, de doute. Il est tellement au-delà. Il ne cultive ni n'exploite sa douleur, bien que pas une seconde, il n'y échappe. La vie ordinaire continue pour lui sans que ses amis s'aperçoivent de rien, car il ne paraît pas abattu. Il garde un sens de l'humour toujours prêt à fuser, à la façon d'un condamné à mort qui plaisante en dépit de son désespoir. En second lieu, et ce cas illustre les graves dangers auxquels s'expose la destruction de l'ego, l'expérience spirituelle peut avorter si le processus s'arrête à mi-chemin. Que la première étape de pacification n'ait pas été assez poussée, et le mystique stagne dans le vide. S'il n'a pas un maître capable de l'en tirer, il lutte alors pour rattraper ce qui lui échappe, d'où un état de vide terne et sans issue. Enfin, la mélancolie offre un cas d'altération pathologique de l'ego qui peut, de l'extérieur, prêter à confusion avec la véritable nuit spirituelle. Pour le mélancolique, tout s'effondre, y compris ses forces physiques. Dans une complète asthénie, la pensée ralentie, immobile et figée, il se concentre sur sa douleur et ressasse son indignité. Il se sent éminemment coupable, car il a perdu l'estime de soi.
En cela, son ego n'est pas anéanti, mais dévalorisé. D'où l'aspect dramatique et spectaculaire de son deuil. Le temps arrêté, rien d'heureux ne peut plus se passer pour lui. Il reporte rétrospectivement son état actuel dans le passé et annule tout ce qu'il y avait de positif dans sa vie. Il n'y voit rien de bon, persuadé qu'il a toujours été coupable et malheureux. Le suicide que certains de ces malades commettent, loin de réaliser le dépouillement de l'ego, constitue l'acte égoïque suprême, une autopunition intense. Le mystique, au contraire, a eu précédemment une longue expérience fondamentale de paix, de plénitude et de repos complet. Il possède la stabilité. Ses tendances sont unifiées. Il sait qu'il y a eu autre chose et se souvient, quoiqu'il ne puisse imaginer son bonheur passé. Même submergé par le sentiment de sa propre indignité, il ne doute pas, ne vacille pas. D'autre part, ce qu'il a perdu n'est pas l'estime de soi, c'est le divin. Et tout au long de la nuit, il reste branché, aimanté sur la réalité éprouvée auparavant et qui n'a pas vraiment disparu, bien qu'il se sente douloureusement privé de contact avec elle. Impuissant, il assiste à la mort du moi, sans drame, sans autopunition, sans jamais se complaire à sa douleur. Il ne souffre d'aucun épuisement, ni d'asthénie, ni d'insomnie, s'adonnant sans goût à une activité normale. Une autre différence est à noter. À l'inverse de ce qui se passe chez le mélancolique, le mystique, une fois la nuit achevée, découvre une plus grande plénitude. Le calme est plus profond, le détachement plus complet. Il conserve le souvenir précis de cette vacuité et reconnaît combien elle lui fut précieuse. Comprenant son sens et sa valeur, volontiers il y retournerait. Sans elle, pas de mort totale à soi-même, ni de véritable plénitude. Il faut être vidé de l'accessoire multiple pour être rempli de l'unique essentiel. Mais cet essentiel, on ne peut le reconnaître au début parce que trop délicat, insolite et indifférencié. On éprouve donc seulement le vide qu'il creuse afin de s'y loger. Précisons enfin que, pour le mystique, c'est le maître qui, sous l'influence de la grâce, précipite à un certain moment son disciple dans le vide et la nuit, et lui encore qui l'en tire dès que le vide a fait son œuvre. Il veille sur lui, inaccessible et silencieux, sachant combien cette phase importante comporte de dangers. Un tel détachement n'est pas à la portée de l'homme sans une intervention directe de Dieu. Lui seul soutient Tauler, peut purifier l'esprit créé en l'arrachant à tout ce qui n'est pas l'absolue ténèbre et en le transportant au-dessus de l'être, jusque dans l'esprit incréé de Dieu. Au chemin lumineux, Tauler oppose ainsi le chemin obscur des épreuves. Quand il dit « Les hommes qui sont conduits par ce chemin ne doivent rien boire qui puisse produire en eux une ivresse, comme c'est le cas de ceux dont nous venons de décrire la joie. Ils sont mis et poussés sur un étroit chemin où tout est sombre et sans consolation, où ils ressentent un insupportable tourment, et qu'ils ne peuvent pourtant point quitter. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ne trouvent que profonde misère, désert, désolation, ténèbres. C'est là qu'ils doivent entrer et s'abandonner au Seigneur,
sur ce chemin aussi longtemps qu'il lui plaît. Et enfin, le Seigneur fait comme s'il ne savait rien de leurs tourments. C'est une insupportable indigence et un profond délaissement. Et pourtant, ils doivent s'y abandonner. Il dit encore, « Ces hommes sont dans la plus vraie, la plus profonde pauvreté, et dans un complet renoncement à eux-mêmes. Ils ne veulent, ils ne désirent rien d'autre que Dieu, et rien de ce qui concerne leur nécessité personnelle. Il leur arrive souvent de travailler dans la nuit, c'est-à-dire dans l'abandon, dans la pauvreté, dans d'épaisses et lourdes ténèbres, dans l'absence de toute consolation, si bien qu'ils ne trouvent aucun appui, qu'ils ne rencontrent ni ne goûtent aucune lumière, aucune chaleur. » Rusbrock, décrivant, dans le livre de la plus haute vérité, le terrible mal et la sombre misère de l'homme à qui Dieu se cache, insiste sur la liberté et l'égalité d'esprit que confère la nuit. Si l'homme abandonne librement et sans tristesse de cœur sa volonté propre et laisse faire Dieu, le ciel remplira bientôt pour lui l'enfer. Alors que la balance de l'amour monte ou s'abaisse, tout désormais lui semblera égal, et il demeurera toujours libre et impassible.